Les écoles primaires d'Amnéville et Malancourt ont eu le privilège lundi 23 mars d'assister à l'avant-première de Tiger World, le nouveau spectacle proposé par le zoo. À l'initiative de Michel Louis, directeur d'un des plus beaux zoos d'Europe, et en partenariat avec la municipalité d'Amnéville, plus de 500 enfants se sont installés dans la gigantesque arène de 1854 places afin d'admirer ce spectacle grandiose. Les tigres ont répété sans public ou avec un petit peu de public. On a demandé à 30, 40 personnes du zoo de venir. Samedi dernier, il y avait un peu plus de 300 personnes. Mais vous voyez, il faut qu'ils s'habituent à la foule, à l'ambiance, aux applaudissements, aux cris des enfants, même si on leur demande ils ont été gentils d'ailleurs. Donc c'est très important pour nous, pour habituer les fauves progressivement à l'ambiance de la foule. Et puis, écoutez, c'est un plaisir de les accueillir. Moi, je suis quand même citoyen amnévillois et amnévillois de cœur, même si je ne suis pas né ici. Et donc, c'est avec plaisir qu'en partenariat avec la municipalité, on accueille tous ces enfants. Et puis, une autre fournée d'enfants, je crois, lundi prochain. Passionné par les fauves depuis l'enfance, Michel Louis s'est initié au dressage de tigres et des lions durant sa jeunesse. Avec Tiger World, il réalise aujourd'hui son rêve. L'idée a germé en janvier 2012. Tout de suite, on a élaboré le projet. Les travaux ont vraiment commencé au printemps 2013, donc on va dire 2 années de travaux. Et pour les tigres, ils ont 2 ans. Alors il y a 2 tigres qui sont nés chez nous, qui ont été élevés au biberon par Rémi. Les autres, on les a acquis dans des zoos ou dans des cirques, à l'âge de 2 mois à 7-8 mois. Le dressage, on l'a commencé une fois qu'ils avaient un an, c'est-à-dire il y a un an, un an de dressage. Mais avant le dressage, il y a quelque chose de très important qui a été fait, c'est de créer un climat de confiance avec chaque animal. Parce que vous voyez, le tigre, c'est le plus puissant de tous les félins et de tous les prédateurs, mais terrestres. Mais c'est craintif de tout ce qui peut être nouveau dans leur environnement. Donc il faut qu'ils aient confiance en nous, il faut qu'ils soient persuadés que quand on est avec eux, il ne peut rien leur arriver. Et ce qui nous a permis de les intégrer pour la première fois au monde, personne n'a jamais fait ça, dans un univers fantastique avec des projections numériques, des effets spéciaux. Et vous voyez, ça se passe très bien. Je crois que ce qui ressort, ce que tout le monde remarque, peut-être encore plus ceux qui sont spécialistes, mais c'est que les animaux sont très détendus, Des animaux détendus, face auxquels il faut toutefois faire preuve d'une extrême vigilance, c'est ce que nous explique Rémi Flacher, le dresseur, qui évolue au milieu de 9 fauves durant le spectacle que nous avons pu voir, mais que nous ne pouvons malheureusement vous montrer. Après avoir dressé des chevaux et apprivoisé des aigles, Rémi s'est tourné vers les tigres qui l'ont toujours fasciné. Très doué, il est à 26 ans, l'un des plus jeunes dresseurs actuels. Les premières fois, c'est très impressionnant. Quand on ne connaît pas bien les animaux, on est vraiment très impressionné. Mais bon, là, ça fait quand même 1 an et demi que je suis presque tous les jours avec, que je répète presque tous les jours avec. Donc là, c'est vrai que ça s'est un petit peu banalisé pour moi. Je reste très prudent. Mais du fait de bien les connaître et de bien les sentir, du coup, je suis beaucoup moins impressionné qu'au début. D'accord. Je vous ai observé pendant le spectacle, vous tournez jamais le dos au tigre. Il faut éviter un maximum de tourner le dos au tigre, parce que bon, c'est un prédateur naturel, donc qui a l'habitude d'attaquer ses proies par le dos. Donc il faut éviter un maximum de tourner le dos au tigre. Bon, bien sûr, quand il y en a 9, c'est pas toujours possible, mais on évite au maximum. D'accord. Comment vous avez travaillé pour le dressage? Bon, il y a 2 tigres, M. Louis nous disait que vous les avez élevés, d'autres qui sont venus d'ailleurs. Comment vous avez travaillé? C'est au quotidien, j'imagine? Oui, bien sûr, c'est au quotidien. Et bon, pour ceux que j'ai élevés au biberon, du coup, j'ai pu vraiment les suivre depuis le début. Après, ceux qui sont arrivés un petit peu plus âgés, au début, c'est beaucoup de temps à leur parler en dehors de la cage, à leur donner des petits morceaux de viande par moment, et passer vraiment beaucoup de temps avec eux. Quand ils commencent à être détendus, quand on est à côté de la cage, à ce moment-là, du coup, on rentre dedans, et pareil, même processus, on leur parle beaucoup, on leur donne des petits morceaux de viande, et puis petit à petit, il y a un lien qui se crée, et il y a un lien de confiance et de sécurité pour les 2 personnes. Le spectacle, qui se déroule dans un décor abritant un temple khmer, s'ouvre avec la projection d'un film pédagogique visant à sensibiliser le public sur la protection des espèces, tel le tigre qui se trouve aujourd'hui menacé. En danger critique. Il y a moins de 4000 tigres actuellement dans la nature. Le braconnage est dramatique. Les Chinois vont braconner jusque dans les réserves. La déforestation, depuis qu'on parle ensemble, là, il y a la surface d'un terrain de foot qui a été rayé de la carte en Indonésie. Et puis, comme l'homme envahit les milieux naturels, le tigre a de moins en moins de place pour vivre, et donc il y a de plus en plus de conflits. Alors, c'est vraiment notre rôle à nous de sensibiliser les gens, de les éduquer, de leur faire comprendre que c'est quand même dramatique quand un animal disparaisse, et que chacun, à son niveau, peut faire quelque chose. Bon, par rapport au boycott des produits à base d'huile de palme, quand c'est possible.
Et puis, on souhaite évidemment aussi que des gens s'investissent par tous les moyens, y compris financièrement, dans la sauvegarde du tigre. Et bien sûr, l'avènement de Tiger World s'accompagne pour nous, aux Damnéville, d'un gros effort en faveur de la conservation du tigre, puisqu'on soutient 4 programmes de conservation du tigre pour un montant minimum de 110 000 € par an. Et on va organiser une vente aux enchères d'œuvres d'art prochainement au profit également de la conservation du tigre. Tiger World ouvre ses portes au public le 11 avril prochain. Plus que quelques jours à patienter pour découvrir ce fabuleux spectacle qui a littéralement envoûté les enfants. J'ai beaucoup aimé quand les tigres, quand ils sautaient, et aussi quand le moment où c'est qu'ils ont tourné alors qu'il n'a pas sauté le tigre, c'était amusant et c'était très très beau. C'est amusant, mais est-ce que c'est aussi impressionnant, les tigres? C'était impressionnant de découvrir comment un tigre se comporte près de l'homme comme s'ils étaient amis, on va dire. Puis c'était très très beau. Oui, c'était très bien. Qu'est-ce qui t'a plu? Quand ils ont fait l'étoile avec les tigres. Ça m'a plu quand ils montaient sur les pierres, quand ils sautaient un par un. Moi, ça m'a plu quand ils se sont tous couchés un par un. J'ai adoré, c'était émouvant. J'ai adoré quand ils sautaient au gris et avec les pierres. Moi, j'ai aimé dès que le dresseur leur faisait un peu bouger un peu partout et sauter par-dessus. Et ce qui m'a plu, c'est dès qu'un tigre a voulu passer au-dessus d'un tigre et le tigre blanc a voulu le mordre. Moi, j'ai cru qu'il allait le manger. Ici